Aujourd'hui, nous revenons sur les meilleurs moments de ce 62e Festival de Cannes avec l'interview de Brad Pitt, les meilleurs tapis rouges, des Brangelina à Penelope Cruz, suivi d'une après-midi à Cannes avec Robert Pattinson et enfin nous terminerons avec la meilleure soirée cannoise. Inglourious Basterds, le dernier film de Tarantino, réunit un casting surprenant. Un film sur la Seconde Guerre mondiale avec Brad Pitt qui interprète le lieutenant américain Aldo Ren. Tarantino a offert le rôle à Brad Pitt sans casting et écoutez comment l'acteur le plus glamour de notre génération a accepté cette terrible aventure dans Inglourious Basterds. All I know, we talked about backstory, we talked about movies till the wee hours of the night, and I got up the next morning and I saw 5 empty bottles of wine laying on the floor. 5. And something that resembled a smoking apparatus. I don't know what that was about. And apparently I agreed to do the movie because 6 weeks later I was in uniform and I was Lieutenant Aldo Ray. So. My name is Lieutenant Aldo Ray. Ah, enfin, la voilà notre montée des marches la plus pop et la plus cool du festival grâce à Quentin Tarantino, venu présenter son film Inglourious Basterds avec la belle Mélanie Laurent qui a improvisé une danse endiablée à la Tarantine. Et le fameux couple que tout le monde attendait, Brad Pitt et Angelina Jolie. Les Brangelina sont restés plus de 10 minutes en bas des marches pour signer des autographes. Puis, séance photo avec toute l'équipe du film. Brad prend sa pose de beau gosse et au moment de s'élancer sur la fameuse montée des marches, Brad revient sur ses pas pour récupérer sa dulcinée. C'est pas beau l'amour? Aux côtés des Brangelina, il n'y avait que du beau monde, notamment l'éblouissante Sharon Stone, Dita Von Teese, mais aussi Robert Pattinson, PPDA et sa nouvelle proie, et bien sûr notre blonde adorée Frédéric Bell. Une montée des marches incredible qui a accueilli les plus grands du 7e art. Merci Tarantino. La sublime Penelope Cruz montait les marches du Festival de Cannes avec Pedro Almodovar pour la projection de leur film Étreinte brisée. L'actrice était resplendissante, bien que malade. La pauvre madrilène souffre d'intoxication alimentaire depuis lundi soir. Mais cela ne l'empêche pas de se retrouver en top 1 de notre red carpet. On aime sa grâce naturelle, son maquillage so nude et dans sa longue robe parme qui laisse ses épaules nues, l'actrice espagnole était irrésistible. En deuxième position, Vaina Giocante. L'actrice française ne laisse pas indifférent les photographes. Et pour cause, sa beauté est éblouissante. On aime sa petite dentelle noire transparente recouvrant ses bras et sa poitrine. Très tendance cette année à Cannes. Et on adore se plonger dans son regard bleu azur. C'est ça qu'on appelle la beauté du diable, non ? En parlant de démons, il y en a une qui a sorti son costume d'Halloween pour monter les marches hier soir. La comédienne Natacha a mal et nous aussi nous avons mal pour elle. Comment peut-on se trimballer avec une robe si rouge? Et oui, c'était notre tapis rouge 3D de ce 62e Festival de Cannes. Ah, ça calme, hein, n'est-ce pas? Admirer et mater. Nous avons attendu toute une après-midi le plus beau, le plus célèbre des vampires de la planète face à la mer sur la plage privée du Grès d'Albion. C'était un mardi après-midi sur la terre cannoise. Il était là, tranquille, posé avec 2 attachés de presse et une menthe à l'eau. Si près, on aimerait tellement le toucher du bout des doigts. Et après quelques photos vampirisantes d'eau à la mer, avec cheveux au vent et regard de braise, Rob se dérobe discrètement pour éviter ses nombreuses fans hystériques. Ah ouais, merde! Et même quand on est journaliste et pas forcément fan, pas facile de gruger la sécu pour avoir quelques images. Bah si, bien sûr que si que ça a un intérêt. Non mais j'y crois pas. Robert, aucun intérêt? Mais, bon, concentre-nous et rallumons notre caméra. Et c'est quelques minutes plus tard seulement que Robert affronte la foule en délire. Entouré de 4 gardes du corps, Robert se lance avec un petit sourire en coin et espérons pour lui des boules caisses aux oreilles.
car pour chacun de ces déplacements, c'est toujours les mêmes scènes de ouf. Cris aigus, filles en transe. Regardez ma vidéo. Regardez, il est pas ça. Regarde ma vidéo. Il est trop près. Regarde, il est là. Et yeux larmoyants avec Morvonnet. Il est encore plus beau après. Il est encore plus beau. L'acteur a même déclaré ne plus faire attention aux cris de ses idoles, sinon il deviendrait lui aussi complètement fou. Et petite info, si jamais vous êtes à Cannes, Robert crèche au Martinez et utilise des pseudos pour détourner l'attention. Alors les filles, heureuses? Le trophée Chopard 2009 qui s'est déroulé lundi soir au Martinez, Hilary Swank et Marion Cotillard étaient présentes pour remettre ce trophée qui récompense deux jeunes comédiens au talent prometteur. Really wonderful to be here tonight. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici, à cette place. Et cette année, c'est Léa Seydoux et David Cross qui ont été choparisés. C'est la première fois que je reçois un prix. Donc, voilà, c'est vraiment génial. Après cette remise de trophées forte en émotion, plus de 700 invités de prestige et sur leur 31 se sont rassemblés au Baoli pour fêter ce bel événement. Mais si on y regarde de près, les invités n'étaient pas forcément à la hauteur de cette grande soirée. La top Eva Herzigova arrive comme une bombe avec sa robe de soirée et ses chaussures serties de diamants. Mais lorsqu'elle ouvre la bouche, oh misère mon Dieu, mais c'est la cata! Ses dents si blanches sont recouvertes de son rouge à lèvres. Oh, mais quelle faute de goût! Le comédien Saïd Tagmaoui, accompagné de deux ravissantes créatures, était aux anges. Enfin, le comédien a vite déchanté lorsque l'une de ses plantes semblait dégoûtée à l'idée de l'embrasser sur la joue. Devant la presse, ça fout la honte quand même. Du coup, la mauvaise herbe se fait engueuler sous nos yeux sur le tapis rouge Chopard. Oh, c'est pas très classe ça. Asia Argento était magnifique, mais son dernier petit copain ne fait apparemment pas le poids. Tout foufou sur le tapis rouge, il avait du mal à prendre la pose. Oh mon Dieu, il a kissouté Asia Argento vite fait bien fait. Evangeline Lilly avait gardé sa sublime robe bleue qu'elle avait sur la montée des marches pour le film Looking for Eric. Jusque-là, tout va bien. Même très très bien. Mais oh, attends, reviens en arrière là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des petits doigts de pied tout boudinés. Ah, si Evangeline a un regard so lovely, ses doigts de pied sont de véritables tue-l'amour. Oh, une image à ne pas trop regarder, vous pourriez en faire des cauchemars. Mais où est passée Marion Cotillard? La jeune femme est arrivée en dernier avec son amoureux Guillaume Canet et le couple a fait sensation. Pour eux, pas d'erreur visible, c'est la perfection absolue. On comprend mieux maintenant pourquoi Chopard avait récompensé Marion Cotillard en 2004. Alors, conclusion, méfiez-vous des apparences quand ça brille d'un côté, ça peut aussi partir en vrille de l'autre. N'est-ce pas Eva? Oh là 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 là. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.